Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody et bienvenue pour un tout nouveau pour Oresu France Hebdo. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour faire un petit point sur un peu tout ce que j'ai loupé pendant ce temps de pause. C'est reparti, voilà, je vais reprendre le rythme petit à petit. Je vais tout simplement décider par contre de faire un peu moins de pause, un peu moins de coupures, etc. pour avoir, voilà, tout simplement moins de boulot au point de vue du montage car mine de rien, une vidéo d'un PFH, même si elle était en général d'une vingtaine de minutes, c'était quand même beaucoup de boulot. Donc voilà, donc si vous voyez un peu une façon un peu différente de monter la vidéo, c'est normal, c'est fait exprès pour que j'ai un tout petit peu moins de boulot. C'est parti donc pour un nouveau Progressou France Hebdo. Bienvenue chez Cody. J'espère que ça va vous plaire. Et on va commencer tout de suite avec New Japan Pro Wrestling avec Destruction in Kobe, un show qui a eu lieu le 29 septembre. Et donc, c'était bien sûr sur le New Japan World, comme tous les shows de la New Japan Pro Wrestling. Et moi, personnellement, ça me permettait de me remettre un peu avec le produit de New Japan Pro Wrestling. J'en avais parlé un peu, je ne sais plus si c'était en live ou autre, mais bref, en tout cas, j'avais dit que personnellement, ça me tentait pas du tout. Et j'ai décidé quand même de le regarder. Je l'ai regardé, j'étais en live reaction sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est tout simplement chez Cody. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis comme ça, vous pourrez vivre les shows avec moi. Et je vais être honnête, hein, clairement, j'en avais besoin parce que voilà, c'était pas extraordinaire. Je vais aller très très vite sur les résultats parce que clairement, c'est pas un show à spécialement rattraper. On s'en doutait un peu avec la carte. On était clairement dans le show B. Faites pour avoir une comparaison, dites-vous que c'était un Bash in Berlin de New Japan Pro Wrestling. Alors quand je dis ça, c'est tout simplement que en soi, tout ce qui a été fait est totalement crédible et logique. Hein. Il y a eu aucune surprise, hormis, voilà, on va dire, l'arrivée de quelqu'un qu'on s'en doutait quand même pas mal, j'y reviendrai après. Mais sinon, voilà, des résultats logiques, des matchs sympas, mais pour les trois quarts quand même pas tant que ça passionnant parce qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. Et c'est surtout ça le gros problème de ce show, c'est qu'il y a zéro suspense sur tous les matchs qu'on voit dans ce show. Donc voilà, on était du côté de Kobe. Et du côté de Kobe, bien sûr, c'est la ville de la promotion Dragon Gate. Et donc on était un peu obligé d'en faire une petite dédicace avec tout simplement la participation de Dragon Dia dans le match opener. C'était un six-man tag team match où il a gagné accompagné de Ryosuke Taguchi et de Shota Umino contre Tiger Mask, Tomoaki Honma et Yuji Nagata. Alors il fallait placer donc Dragon Dia parce qu'on était à Dragon Gate, il fallait aussi le protéger parce que c'est l'actuel champion Open the Brave Gate et il fallait placer également Yuji Nagata car très bientôt le 6 octobre il y a son show à lui et il sera en main event avec donc Yuji Nagata accompagné de Jun Akiyama, Atsushi Kotoge et Go Shozaki. Donc voilà, il fallait les mettre en avant, c'est pour ça qu'ils étaient là. Ensuite on a eu un classico de chez Classico, Los Ingobernables Derapon contre United Empire, c'est Los Ingobernables qui ont gagné. Donc Bushi, Hiromu Takahashi et Yota Tsuji qui ont gagné sur Callum Newman, Francesco Akira et Jeff Cobb, RAS. Ensuite on a eu un match qui était de base normalement un match entre Goto et Jack Lee. Malheureusement pour Jack Lee, après des débuts un peu particuliers, on va dire en tout cas du côté de New Japan, qui n'a pas convaincu tout le monde. Jack Lee s'est malheureusement blessé, on ne sait pas encore la durée de la blessure, mais ça serait le genou qui aurait pris, donc ça peut durer quand même pas mal de temps. Donc ça sera à suivre. C'est son partenaire, hein, celui qui, je pense, avec qui il aurait dû faire la tag league qui va pas tarder à arriver. C'est Gabe Kidd qui va le remplacer et le match va partir un peu dans tous les sens au tout début. Il va avoir un double count-out et le match va être donc du coup derrière un no disqualification match avec quand même une victoire de Goto. Match totalement RAS. Il y avait une grande question, c'était savoir qui TMDK allait avoir comme nouveau membre, parce que ça avait été annoncé, Zack Sabre l'avait dit, que lors de Destruction in Kobe, on aurait le Big X qui va arriver du côté de TMDK, et le Big X, ce n'est pas Kozai Fujita qui était déjà dans TMDK, c'est tout simplement celui qui nous revient de son excursion du côté de la Noah Pro Wrestling, Ryohei Oiwa. Donc je suis très content de la venue de Ryohei Oiwa du côté de TMDK. Franchement, c'était pas clairement une surprise, hein. Voilà, il venait de faire son dernier match contre Kaito Kiyomiya au Korakuen pour la Pro Wrestling Noah, un match qui était incroyable, un très très bon combat d'ailleurs, où il y avait eu Kaito Kiyomiya qui avait bien sûr remporté ce combat, mais Oiwa, voilà, toute l'histoire avec Kaito, ça avait duré pendant tout le long de son partenariat, hein, avec Oiwa, avec la Noah Pro Wrestling.
et donc clairement il n'y avait pas trop de surprise de savoir qui allait rejoindre TMDK, sachant que Ryohei Oiwa et Fujita sont je crois de la même classe de Young Lion. Donc voilà, ça fait du sens, c'est plutôt cool et je suis vraiment très content de la venue de Oiwa. Derrière ils vont gagner contre Just Five Guys en 6 minutes 30. Voilà, pas trop de trucs à redire, mais en tout cas Ryohei Oiwa, je suis très content que ça soit lui. Ensuite on avait donc le match pour le titre Never Openweight Six-Man Tag Team. Match classique, donc c'était bien sûr les Babyface, Hiroshi Tanahashi, Oleg Boltin et Toru Yano qui étaient contre House of Torture. Franchement c'était un match qui était plutôt sympa, pas si catastrophique que ça. Alors on a eu de la tricherie, on n'a pas eu trop de déconnades de la part de Toru Yano, on a eu l'homme fort Oleg Boltin et on a surtout eu la venue et l'aide de El Phantasmo, ELP, qui est venu et qui a dit au président Hiroshi Tanahashi, New Japan Pro Wrestling is my home. Et c'est marrant parce que Tanahashi l'a dit welcome. En fait, il y était déjà, mais bon, enfin bref. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, il y a des questions de départ ou pas pour la part de ELP. En tout cas, ils essayent de nous faire comprendre que ELP est là pour durer. Donc, si c'est le cas, j'espère qu'il aura un push intéressant au point de vue de la division solo. Ça va être intéressant. Et s'il est dans le côté des babyface, la main unit, comme on peut souvent les appeler dans le puro, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on avait un match pour le titre IWGP Junior Heavyweight entre Douki qui faisait sa deuxième défense contre Yoshinobu Kanemaru. Il avait déjà défendu son titre contre Taiji Ishimori et donc là c'était Yoshinobu Kanemaru, son ancien membre partenaire on va dire de Suzuki-gun. C'est un match qui a duré 20 minutes. Franchement c'était dans l'ensemble un match qui était vraiment plutôt cool. Il n'y a pas eu trop de tricherie de la part de Yoshinobu Kanemaru. On a eu un match de vétéran où il a travaillé la jambe de son adversaire. C'était plutôt intense, plutôt rythmé, c'était vraiment intéressant, vraiment un bon match et vous verrez qu'on a eu exactement la même construction sur le main event. Clairement c'était pas du tout la même intensité du côté de Naito et de Great-O-Khan. Mais donc voilà, moi Douki Yoshinobu Kanemaru, franchement j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce combat. On va dire que pour ce que j'y attendais, je n'ai pas du tout été déçu, ça durait quand même 20 minutes et je n'ai pas trop vu le temps passer. À la fin, il y a l'intervention de Sho. Douki arrive à s'en sortir à 2 contre 1 quand même, mine de rien. Et à la fin du combat, donc on a Sho qui est là, qui prend le titre et Sho va défier Douki pour le titre IWGP Junior Heavyweight. Le challenge va être accepté, donc Sho va rendre le titre à Douki et derrière Sho il va en profiter pour attaquer Douki. C'est là que Taichi arrive pour faire fuir Sho. Donc voilà, on va y aller sûrement pour le 14 octobre, donc contre Sho, contre Douki, l'ancien champion junior heavyweight qui va avoir donc un rematch pour son titre. Ça va être la première fois que les deux hommes vont s'affronter pour ce titre-là, bien sûr. En tout cas, ils ont déjà eu des matchs, mais pour un match pour le titre, ça sera la première fois. Je crois, à moins il y avait déjà eu Sho contre Douki, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que Douki n'a jamais gagné contre Sho en 1 contre 1. Clairement, il va gagner le titre, ça fait aucun doute. Ils vont garder le titre sur Douki. Je pense qu'ils vont le garder au moins jusqu'à Wrestle Kingdom. Et je pense que ça serait mérité pour Douki de garder le titre. Voilà, je vois bien, je sais pas pourquoi je ressens bien un retour de Master Wato et potentiellement pourquoi pas Douki Master Wato pour Wrestle Kingdom si Master Wato est de retour. Donc voilà, ça va être intéressant. Puis aussi ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Hiromu Takahashi parce que voilà, faudra bien qu'il ait un match à Wrestle Kingdom. Donc ça serait intéressant à suivre. Ensuite on avait donc un match pour le team Never Openweight, Shingo Takagi qui faisait face à Enare. On était, je crois, depuis le début de cette guerre, pas depuis le début des matchs 1 contre 1 entre les deux, parce que voilà, on va dire que depuis que Enare, c'est le nouveau Enare, il y avait eu un match nul, une victoire de Enare, et donc logiquement on a donné cette fois-ci la victoire à Shingo Takagi. Donc nouveau champion, ça sera le seul changement de titre lors de ce show. Match qui a duré 19-23, c'est sans aucun doute le meilleur match du show, c'était très efficace, 4-25, 4-25, vraiment très efficace, ça se met des pralines dans la gueule, c'est ce qu'on attend d'un match Never Openweight. Je n'ai pas du tout été déçu par ce combat. S'il y a bien un match à rattraper, je pense que c'est celui-ci. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match entre Shingo Takagi et Enare. Ensuite, on avait le match pour le titre IWGP Global Heavyweight, dont le titre
voilà, de David Finlay qui faisait face à Yoshihashi. Alors, je me suis posé la question souvent pourquoi Yoshihashi avait droit à ce match-là lors de ce show à Kobe, pardon, sachant qu'il n'avait pas du tout été dans le G1 Climax, hein, il ne s'était pas qualifié, Yoshihashi. Il avait perdu sa qualification contre Callum Newman, donc clairement, ça faisait bizarre de le voir dans un match pour le titre global, là, à Destruction in Kobe. La raison, elle est simple, c'est qu'il y a quelques années de ça, Yoshihashi avait fait un run-in, une intervention lors d'un combat pour aider je ne sais plus qui, et lors de son intervention, il avait perdu équilibre sur la rampe d'entrée, et il s'était pris l'apron en plein dans la gueule. Je me souviens parfaitement en avoir parlé avec les gars de Puromania à l'époque, donc ça devait être, je ne sais plus quand, mais en tout cas, je sais que j'en ai déjà parlé quelque part, donc voilà, donc ça c'est clair et net, mais en tout cas, voilà, donc il s'était cassé la gueule à ce moment-là, et c'était la seule raison de pourquoi il avait ce match-là, parce qu'on était à Kobe, il fallait qu'il reprenne une revanche sur Kobe, et donc il devait avoir un match simple pour reprendre cette revanche sur Kobe. C'était la seule raison. Est-ce que c'était utile de le faire? Pas spécialement, le match était correct, pas nul. David Finlay s'est conforté dans voilà, pour ce titre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. 21 minutes 38 qui m'ont pas paru si long que ça en vrai, ça va. Mais en vrai, en fait, on s'en fout, il n'y avait aucun suspense. C'était très balèque hein, comme combat. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que David Finlay donc, va conserver et que derrière, Goto va montrer quand même de l'attirance hein, pour le titre global de David Finlay. Et donc, ça a été plus ou moins officialisé. Hiroki Goto sera le prochain challenger pour le titre Global Heavyweight de David Finlay. Ça sera à suivre. Je pense que ça sera le 14 octobre à King of Pro Wrestling. Et ensuite, l'horrible main event, l'horrible IWGP World Heavyweight Title, donc Tetsuya Naito qui défendait son titre contre le Great Okan. Great Okan qui l'avait battu hein, lors du G1 Climax, c'est pour ça que Great Okan était donc dans un match de championnat. Un main event qui a duré 30 minutes 54 et c'était long. Oh, et vous le savez, hein, moi j'ai rien contre la hit, le travail de la jambe, etc. etc. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais clairement, là, c'était long. Il y a eu ça, travail de la jambe sur les jambes de Naito. Naito n'a rien vendu. Naito, quand il fait ses comebacks, c'est pas très énergique. Derrière, il va travailler la nuque. Mais Great Okan ne vend pas non plus. Voilà, ils essayent de faire une fin un peu excitante, mais on s'en fout, on a juste envie que ça s'arrête. Et de toute façon, on savait pertinemment que Naito allait conserver. Il n'y avait aucun suspense, aucun intérêt à ce combat. Je me demandais, plus je le regardais ce combat, et je me posais la question, vraiment, mais pourquoi je le regarde? Vraiment, je me posais la question. Donc c'était vraiment ça le gros souci. Et voilà, victoire de Naito difficilement, match ennuyeux. Ne pas regarder ça, je pense que en vrai, si je dois noter, c'est pas un match horrible, mais en même temps, il y a plein de petits détails qui font que c'est nul. Et je suis même pas à la moyenne, quoi. Franchement, je suis même pas à 2,5, 1,75, 2. Les main events de Naito sont catastrophiques. Quand je vous l'avais dit hein, la dernière fois, je pense clairement que le dernier match extraordinaire de la part de Naito en main event d'un show, c'était contre Keiji Muto lors du dernier show de Keiji Muto. Pour moi, c'est le dernier grand combat que Naito a fait depuis. Je n'ai jamais vu un vrai bon combat de Naito. Il est cramé. Il va rencontrer donc bien sûr Zack Sabre Jr. Du côté de King of Pro Wrestling. Bon bah voilà, on sait tous ce qu'on a envie de voir, on sait tous ce qu'on pense qu'il y aura, à savoir donc Zack Sabre Jr. qui va prendre le titre à Naito. Et il faut, pour le bien de la promotion, il le faut parce que clairement, et j'en parlais pendant mon live, au point de vue de la qualité in-ring, New Japan est sûrement la pire promotion que je regarde actuellement avec Dragon Gate, All Japan, DDT, Noah, Big Japan, enfin voilà, c'est pas du tout passionnant. Voilà, je pense que King of Pro Wrestling sera en qualité, en tout cas bien meilleur, surtout au point de vue du main event, parce qu'en vrai Zack Sabre, même avec un Naito avec des genoux en mousse, va faire un bon match. Donc voilà, mais là c'était ultra compliqué. On a appris également donc qu'il y aurait Oiwa qui va faire, donc Ryo et Oiwa qui a défié
excusez-moi, défier Shingo Takagi pour le titre Never Openweight. Donc ça fait déjà un match qui va être sûr très très bien parce que Oiwa c'est de la grande qualité. Et Naito Zack Sabre, avec Zack Sabre, j'ai assez confiance quand même que ça soit un match de qualité. Et généralement, Zack Sabre Naito, ça fonctionne parfaitement bien. Sur ça, je suis assez confiant. Si en plus on a Goto contre David Finlay, c'est pareil, ça sera pas un match avec beaucoup de suspense, mais ça peut être intéressant. Voilà, ça sera à suivre et ça sera très vite, hein, ça sera pratiquement dans 14 jours, hein, le 14 octobre. Donc voilà pour New Japan Pro Wrestling. On va enchaîner avec la All Japan Pro Wrestling. Et donc la All Japan Pro Wrestling avait leur show le 22 septembre, le Royal Road Tournament, la finale. Alors je n'ai pas du tout suivi le tournoi par manque de temps et d'envie surtout. Voilà, mais pour faire simple, Ryuki Honda a encore accédé à cette finale du Royal Road Tournament. Et il a battu des gros, hein, Ryuki Honda. Il a battu Yuma Aoyagi, l'actuel champion Triple Crown. Il a battu Kento Miyahara en demi-finale pour passer. Donc voilà, il a battu quand même des gros et c'était assez intéressant. On va dire que encore une fois, Ryuki Honda a battu les anciens gros, on va dire, de la promotion. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ils construisent parfaitement Ryuki Honda. Donc il va accéder donc à cette finale qui sera le même jour et dans le même show. On était du côté du Korakuen Hall et il y avait encore une fois, et ça c'est une très bonne chose pour All Japan Pro Wrestling, beaucoup de monde, à savoir à peu près 1400 personnes. Et de l'autre côté, dans la deuxième demi-finale, c'est Ren Ayabe qui va le remporter sur Rei Saito. Ren Ayabe qui lui aura battu également des gros noms, hein, lors de ses anciens matchs, hein, dans ce tournoi. Et entre autres, il va battre Yuma Hanzai, son partenaire de Elpida. Donc voilà, donc c'est quand même pas rien, hein, vraiment. Et surtout un ancien champion Triple Crown avec toute la réussite qu'on le sait pour Yuma Hanzai. On le sait, hein, actuellement Yuma Hanzai il est un peu en descente, mais j'ai confiance, ils vont le relancer sûrement pour le Champions Carnival de l'année prochaine. Ren Ayabe, donc, qui va être en finale contre Ryuki Honda, eux aussi ils sont partenaires de Elpida. Donc clairement on donne vraiment le lead aux jeunes, et tout ce que je regrette de New Japan, hein, pour le moment, bon, j'espère que ça va arriver. Franchement, voilà, All Japan le fait parfaitement bien. On donne le lead aux jeunes, on leur fait confiance et ils le rendent parfaitement bien. On a eu une super finale entre Ren Ayabe et Ryuki Honda, un match qui a duré 24 minutes, alors que les deux avaient déjà eu un combat un peu auparavant au niveau du show. Et franchement, c'était une excellente finale qui reste dans l'ADN de la All Japan Pro Wrestling, avec une magnifique victoire de Ren Ayabe. Ren Ayabe, je le rappelle, qui était un ancien champion de la Just Tap Out, qui a été recruté par la All Japan Pro Wrestling et donc qui va avoir son premier match de championnat, même pas un an après être arrivé du côté de All Japan Pro Wrestling en tant que signé officiel et exclusif entre guillemets. Donc c'est vraiment super. Ryuki Honda va à nouveau perdre en finale du Royal Road Tournament. L'année dernière il avait perdu contre Satoshi Kojima, cette année il va perdre contre Ren Ayabe. Ryuki Honda, c'est quand même une drôle d'histoire parce qu'il est très dangereux. On va dire qu'il est dangereux avec les forts, mais dès qu'il arrive contre des mecs qui sont logiquement à sa portée, il va perdre. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec la construction de Ryuki Honda, et je pense qu'un jour ou l'autre il va peut-être péter son câble, en tout cas envers les mecs de Elpida. Pour le moment ça dure, on laisse durer le truc, mais à un moment il va peut-être avoir les boules que les autres ont leur chance au titre, etc., alors que lui il n'arrive pas à l'avoir, quoi. Donc ça c'est, on place des bases et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça sera à suivre pour Ryuki Honda. Mais en tout cas voilà, Ren Ayabe qui va donc remporter ce tournoi. Je suis très très content, vraiment. Bravo All Japan Pro Wrestling. C'est vraiment une promotion qui font les très très bons choix depuis plusieurs années maintenant. Et donc le prochain gros show de la All Japan, ça sera donc le 22 octobre. On aura donc en main event pour le titre Triple Crown Ren Ayabe contre Yuma Aoyagi, et on aura également d'autres combats. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les noms et les groupes de la Real World League 2024, donc le championnat par équipe, comme le G1 Climax, comme le Champions Carnival, mais en équipe de la All Japan Pro Wrestling, va commencer le 9 novembre et finir le 8 décembre. J'ai l'impression que c'est un peu plus tôt,
par rapport aux autres années. Il faudrait vérifier, mais dans mes souvenirs, c'était mi-décembre, quelque chose comme ça, la finale. Bon, tu me diras, c'est le 8 décembre. On sera pas très loin de mi-décembre. Il y aura en tout 10 shows, et donc voici les blocs. Je vais plus ou moins découvrir avec vous parce que j'ai survolé vite fait l'info. Dans le bloc A, on aura Jun Saito et Rei Saito, les Saito Brothers. Ils sont bien sûr actuellement champions par équipe de la All Japan. Ah, c'est quelque chose qui est plutôt bien parce qu'on a également un mélange de junior heavyweight avec Musashi et Seiki Yoshioka qui sont eux actuellement champions All Asia. Donc on aura le double champion, donc c'est vraiment intéressant. Rising Hayato et Yuma Anzai, donc ça c'est également quelque chose de bien. On mélange les poids et je trouve ça vraiment très bien dans cette tag league. Ça va permettre de ramener d'autres choses. On aura également donc Shotaro Ashino et Dan Tamura, Okuto Omori et Kuma Arashi, Daisuke Sekimoto et Kengo Mashimo, c'est plutôt une très bonne chose de voir ces deux-là dans la World Tag League, et une équipe mystère qui va venir se rajouter dans le bloc A. Je pense qu'on aura des nouvelles, hein, bien sûr, lors du show du 22 octobre, sans aucun doute. Et dans le bloc B, on a l'équipe que je voulais et que je m'en doutais et qui sont clairement les favoris de cette Real World Tag League. C'est Kento Miyahara et Davey Boy Smith Jr. On a également Ryuki Honda et Ren Ayabe, donc ça voilà, c'est plutôt bien. Suwama et Hideki Suzuki. Yuma Aoyagi qui sera accompagné de Fuminori Abe. C'est plutôt une bonne équipe, c'est voilà, c'est l'actuel champion Gaora TV, en tout cas au moment où je vous parle. Il aura un match pour le titre Gaora Fuminori Abe pour défendre son titre à nouveau contre Seigo Tachibana. On verra ça, bon, c'est pas très important. Donc il sera accompagné de Yuma Aoyagi, l'actuel champion Triple Crown. On aura également Hikaru Sato contre Yuko Miyamoto, Cyrus accompagné de Heartless Jackson et Kuroshio Tokyo Japan accompagné de Seigo Tachibana. On a vraiment une super tag league. Franchement, je trouve que les équipes sont bien, c'est frais. Il y a des mélanges de junior, de heavyweight. Si je devais faire mon pari, mes pronostics dans le bloc B, c'est sans aucun doute Kento Miyahara et Davey Boy Smith Jr. Et j'irai avec peut-être... en fait, je suis assez curieux de la mystérieuse équipe. J'ai envie de voir qui ça peut être, mais possiblement ça pourrait être eux, après ça dépend de qui c'est, mais là comme ça on va dire, sachant que les frères Saito sont quand même très forts, je vois bien quand même les frères Saito, pourquoi pas finalistes, et ça nous ferait une finale, les frères Saito contre Kento Miyahara et Davey Boy Smith Jr. Ça pourrait, avec une victoire de Kento Miyahara et Davey Boy Smith Jr. qui remporterait pourquoi pas donc la Real World Tag League, et pour le match, pour le titre, pourquoi pas les frères Saito qui le remporteraient et qu'on garde sur eux, parce qu'en vrai c'est une très bonne équipe, et voilà, ils sont vraiment très bien dans la division tag de All Japan. Donc ça pourrait être un truc où on est un premier match pour la finale et Kento et Davey Boy gagnent, et pour le titre Jun et Rei restent champions. Donc voilà, ça sera à suivre, mais en tout cas cette tag league de All Japan m'intéresse plutôt bien. Et je vais terminer ce Pour et Souffrance avec les dernières news de la Pro Wrestling Noah. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé lors du show du 14 septembre au Korakuen Hall, où tout simplement on a eu un nouveau champion national avec Manabu Soya qui a battu Ulka Sasaki. Ulka Sasaki qui aura été donc champion national, donc son premier titre en division solo du côté de la Noah, environ une quarantaine de jours. C'est un petit règne qui était sympa, il a fait une défense je crois, il avait pris le titre à Ayata. Voilà, c'était plutôt cool. Voilà, plutôt cool. On a eu également les débuts du nouveau Rattles dans la division junior qui sera intéressant. Et il y aura Kotoge et Ohara contre Ayata et Yohei pour le titre Tag Team Junior Heavyweight très bientôt. Donc ça va être intéressant à suivre. On aura également donc le prochain gros show, ça sera au Korakuen Hall. On a un show avant où on a ce match Tag Team en main event, mais le prochain gros show, ça sera donc au Korakuen Hall, et ça sera également le 14 octobre, donc le même jour que New Japan Pro Wrestling. On aura le dernier match de Akitoshi Saito au Korakuen Hall, ça sera sûrement assez intéressant à regarder, et déjà un peu d'émotion pour Akitoshi Saito. Un jour ou l'autre je vous en reparlerai dans les Densetsu, j'aurai le temps d'en refaire maintenant, vous savez pourquoi, je vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, je vais refaire des Densetsu très bientôt. On aura également un match d'hommes techniques et d'anciens du MMA, ça va être plutôt intéressant. On aura le retour de Josh
du côté de la Noah Pro Wrestling. Alors retour ou début, je ne sais plus, mais comme ça, il est venu il n'y a pas longtemps un peu partout chez Glate et tout, mais je crois que chez Noah, je crois que c'est ses débuts. Ça sera à vérifier. Il sera accompagné de Ulka Sasaki, l'ancien champion national qui était lui aussi bien sûr un ancien du MMA, avec plutôt un très beau ratio de victoires et de défaites. On aura l'une des légendes du MMA et du Pride entre autres, en tout cas voilà, du catch même, hein, du shoot style, avec Kazuyuki Fujita et surtout Masakatsu Funaki. Donc on aura vraiment un gros match par équipe d'hommes forts. Ça sera plutôt intéressant. On aura également un match pour le titre Jieshi Tag Team avec Takashi Sugiura et Naomichi Marufuji, donc ceux qui sont actuellement champions par équipe, qui vont défendre leur titre contre All Rebellion. Donc c'est Keno et Alejandro. Donc ça va être assez intéressant. Je pense que Sugiura et Marufuji vont rester champions, et je vois bien Keno s'énerver un peu plus sur Alejandro. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau poids lourd, hein, du côté de All Rebellion, histoire d'avoir voilà, quelqu'un de sérieux pour faire équipe avec Keno. Je suis curieux de voir qui pourrait mettre, mais je pense que ça serait intéressant. Ou qu'ils font face à un match avec Kaito Kiyomiya et Keno pour les titres par équipe, hein. Je ne serais pas contre que Kaito Kiyomiya soit double champion. Personnellement, ça ne me dérangerait pas du tout. Et on aura également donc un match pour le titre JSI national, Manabu Soya qui fera face à l'ancien champion national et ancien champion JSI Heavyweight, El Hiro del Dr Wagner Jr. J'ai oublié de le dire, mais c'est également le premier titre de Manabu Soya du côté de la Noah Pro Wrestling, donc c'est quand même assez cool, vraiment trop cool. Ça fait 4 ans qu'il est du côté de la Noah Pro Wrestling. Il avait rejoint la Noah après la dissolution de la Wrestle One en 2020. Et donc là, il a décidé de défier El Hiro del Dr Wagner Jr. pour sa première défense. J'espère qu'ils vont lui garder le titre sur Manabu Soya. J'adore El Hiro del Dr Wagner Jr., mais je pense pas que il y aurait un intérêt de voir El Hiro reprendre ce titre-là. Je pense que El Hiro, je le vois bien aller vers la division par équipe avec Galeno Del Mal, son frangin. Parce que les deux ensemble, ils sont vraiment très cool. Et Galeno, on le voit de plus en plus. Donc voilà, je pense que ça serait un bon plan pour El Hiro del Dr Wagner Jr. Et dans le main event, ça sera Kaito Kiyomiya qui fera face à Masa Kitamiya, avec qui j'ai pris une photo. Les deux d'ailleurs, hein, pour être honnête, hein, du côté de Manchester. Masa Kitamiya, qui est un excellent catcheur, qui a mérité également cette chance pour le titre de Kaito Kiyomiya lors du N1 Victory. Du coup, je n'ai pas fait de résumé du N1. Je m'en excuse, je n'ai pas eu le temps. Bref, j'avais fait plus ou moins un résumé de ce que je pensais sur Puro et Souffrance à l'écrit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si mon avis vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, Masa Kitamiya, donc, qui avait battu Kaito Kiyomiya lors du N1. Donc ça fait du sens que Masa ait son match pour le titre JSI. Il n'y a pas trop de suspense non plus, je vais vous l'avouer. Là où il y a limite le plus de suspense, c'est sur le Soya El Hiro del Dr Wagner Jr. Et encore, ça devait être un show, je pense, où il n'y a pas trop de changement de titre. Mais les affiches sont intéressantes. Donc voilà, c'est la différence, hein, pour moi avec le show de New Japan que j'ai vu ce matin. Donc voilà pour Puroresu France Hebdo. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser un bon gros like et bien sûr un commentaire et me dire ce que vous avez pensé et si ce nouveau format ne vous dérange pas trop. Merci à vous, c'était Cody, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!